vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin réaménager et redécorer ma chambre. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo et comme vous pouvez le voir un petit peu en fond, j'ai terminé de redécorer ma chambre, mais dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu étape par étape cette transformation par rapport à ma chambre d'avant et surtout vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour rendre cette chambre chaleureuse en sachant que tous les murs sont de couleur crème et que le sol est de couleur chêne très clair. Donc ça reste des couleurs qui sont assez neutres, qui peuvent être assez froides si on les habille pas avec de la décoration, de la texture, des motifs. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes dernières vidéos YouTube, vous le saviez, il y a quelques mois, j'habitais à Lyon avec mon chéri. J'ai déménagé et je suis rentrée habiter dans ma maison de famille. Tout simplement parce qu'avec mon chéri, on est à la recherche d'une maison en Provence ou autre. Et pour le moment, on n'a pas trouvé. On languit bien sûr de trouver parce que ça nous manque de pas habiter ensemble. Mais voilà, acheter une maison, c'est vraiment un projet qui se fait sur le long terme. Ça se fait pas sur un coup de tête. De toute manière, j'espère qu'au fil de l'année, je pourrai vous partager un petit peu plus ce projet, les avancées de notre recherche de maison. Peut-être on va trouver notre bonheur. Donc tout ça pour vous dire que je suis dans ma maison de famille et cette chambre, c'était ma chambre d'ado. Elle est restée pendant très longtemps décorée à mon goût quand j'étais ado. Après, je suis passée dans une phase où, comme j'habitais à Lyon, j'ai récupéré absolument toute la déco qu'il y avait dans cette chambre pour le ramener dans mon appartement. Et depuis qu'on a déménagé de Lyon, j'avoue que j'ai pas fait énormément d'efforts depuis que je suis retournée dans cette chambre. Je l'avais pas redécorée à mon goût, redécorée comme je le voulais. D'autant plus que des travaux étaient prévus dans cette chambre parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau du mur où il y a mon lit, il y avait une énorme fissure et donc des travaux étaient prévus. Un artisan était censé passer pour faire des travaux et réparer cette fameuse fissure. Et ça y est, c'est le cas. Il a terminé il y a quelques jours. J'en ai profité pour refaire les peintures aussi parce qu'avant les peintures étaient roses. C'était un rose saumon donc en fait la différence se voit forcément parce que maintenant on est sur un blanc crème qui tire légèrement vers le jaune. C'est une couleur qui est très chaude mais avant c'était du rose et le plafond était blanc. Donc j'ai fait le choix de tout peindre de la même couleur et vraiment je suis très contente du résultat. De toute manière, vous allez voir un petit peu au fur et à mesure de la vidéo l'agencement et la décoration de cette pièce. Et on va commencer tout de suite. Une de mes parties préférées dans ma chambre, ce que j'adore, c'est habiller les côtés de mon lit avec de jolies tables de chevet. Donc mes tables de chevet viennent de chez Sclum et j'aime bien les habiller en mettant une jolie lampe à poser, une plante. Et ça, c'est une sorte de petite coupelle que j'ai récupérée de mes grands-parents. Je la trouve très très belle. Et dans les tables de chevet, donc là on est du côté où je dors pas. Donc en vrai je stocke des petites affaires que j'utilise pas très souvent ou des affaires que mon chéri utilise. Donc dans ce tiroir j'ai mis une huile de massage, une crème pour les mains. J'y stocke aussi un miroir de poche, un chouchou et mes parfums. J'y mets aussi mes compléments alimentaires que je prends le matin. Bref, j'y range pas mal de choses. Et pour customiser un petit peu cette table de chevet, parce que j'étais pas hyper fan des poignées dorées, je trouve qu'elles avaient pas vraiment d'intérêt, de charme. Donc j'ai acheté des petits boutons blancs et dorés, que je trouve très beaux, un peu vintage, et que j'ai installés à la place. Et je trouve que ça fait toute la différence. Vraiment la table de chevet a une toute autre apparence. Et après, à ce niveau-là, il y a les interrupteurs qui font énormément de bruit, mais ils sont juste magnifiques. Donc pour tous les autres interrupteurs de la chambre, j'ai choisi des interrupteurs classiques, mais juste les interrupteurs qui sont sur les côtés du lit. Pour la lumière principale et le volet roulant, j'ai préféré choisir des interrupteurs en céramique qui vont vraiment apporter ce côté cosy, chaleureux. Ça apporte du caractère à une pièce finalement. Pour moi c'est vraiment une décoration murale, c'est comme un tableau. C'est des interrupteurs de la marque Kati Pati. Pour être très honnête avec vous, ils coûtent une blinde. Mais je suis très contente de les avoir achetés. Après j'en ai acheté que 3 comme je vous disais juste pour les côtés du lit parce que sinon ce serait un budget monstrueux pour ne serait-ce que les interrupteurs d'une chambre. Et personnellement, j'ai préféré investir dans d'autres choses, notamment mon tapis que je montrerai plus tard, plutôt que tous les interrupteurs de la chambre. Donc là, on est du côté où je dors. Donc forcément, dans cette table de chevet, j'ai mis tout ce que j'utilise presque tous les soirs. Et pareil, sur cette table de chevet, j'ai changé la poignée pour matcher avec l'autre table de chevet. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc déjà, sur la table de chevet,
J'ai mis cette enceinte Marshall que mon chéri m'a offert pour Noël. Je la trouve juste sublime et en vrai comme j'écoute la musique tout le temps, c'est super pratique. Ensuite j'ai mis mes 2 petites boîtes à bijoux, une plante. Je trouve que c'est bien d'avoir des plantes dans une chambre. Déjà ça apporte de la couleur et ça apporte de la vie. Ensuite j'ai mis le livre que je lis en ce moment. J'en ai mis 2, d'ailleurs je vous l'ai présenté. En ce moment je lis Tortue à l'infini de John Green. C'est l'auteur de Nos étoiles contraires. Et vous connaissez John Green et Nos étoiles contraires si vous me suivez sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, eh ben, il faut absolument que vous lisiez ce livre. Et le deuxième c'est Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne. Donc celui-ci je l'ai vraiment commencé il y a 2 jours et j'ai dû lire même pas un chapitre. Et comme je suis plongée dans celui-ci, pour le moment j'ai un peu du mal à avancer, mais c'est un peu le problème quand on lit 2 livres en même temps. Ma petite tasse à café de ce matin. Mes proches le savent, j'adore laisser traîner partout mes tasses à café et mes verres. Je l'ai toujours pas rangé, mais en vrai ça fait un peu d'écho. Ensuite sur ma table de chevet, j'ai toujours mon petit baume à lèvres. Mon baume à lèvres préféré en ce moment c'est celui de chez La Neige. Ils sont juste trop bons. Mes petites lunettes de vue. Et ensuite, dans ma table de chevet, je mets ce que j'utilise très régulièrement, à savoir un carnet pour noter des petites choses, un stylo. J'ai aussi des brumes d'oreiller, j'en ai une de chez Ritual, c'est une autre de chez Amazon. Un petit roll-on anti-stress, je mets le soir avant de me coucher. Une crème pour les mains, une brosse et plein d'autres petites choses que j'utilise le soir avant de me coucher. Avant, j'avais des tables de chevet où il n'y avait pas de tiroir. C'était des tables de chevet où on posait juste des choses dessus. Alors que là, tout est en bazar, mais c'est à l'intérieur du tiroir donc personne ne le voit. Et pareil, ici, comme je vous ai dit, des 2 côtés du lit, il y a mes interrupteurs Catipati pour la lumière principale. Et ça, c'est pour le volet roulant. Bon, maintenant on va passer à la partie dressing. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai organisé, comment je l'ai rangé. Mais avant ça, je vais aller me faire couler un bon petit café. Je me fais une petite pause dans la décoration et je me suis fait un bon petit café lait d'avoine. Je me fais une petite pause parce que d'ici 10-15 minutes, j'ai rendez-vous avec ma thérapeute. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais mis en pause mes séances de thérapie pendant quelques semaines et là ça y est, j'ai enfin décidé de reprendre mes séances de thérapie parce que c'est vrai que ce début d'année est assez intense pour moi, surtout avec la gestion et la réalisation de mon livre de recettes, les illustrations, il y a pas mal de projets au niveau de mon métier de créatrice de contenu aussi qui arrivent. Alors que de base, pour moi, le début d'année c'est censé être un moment où on se ressent sur soi, on se repose, on prend du temps. C'est vraiment censé être un moment où genre on ralentit. Donc j'ai repris mes séances de thérapie pour m'aider un petit peu à décharger le stress qui peut s'accumuler à cause de tout ça. Et en parlant de thérapie, je suis très contente de vous parler à nouveau de BetterHelp, qui est le sponsor de cette vidéo, que vous commencez à bien connaître. Mais si jamais vous connaissez pas, je vous fais un petit récap. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie qui est 100% en ligne et c'est bien évidemment par eux que je passe pour faire mes séances de thérapie. Donc si en ce moment vous ressentez le besoin de commencer une thérapie ou peut-être juste d'essayer, et aussi peut-être pour faire le point sur l'année qui s'est écoulée et sur l'année à venir, vous pouvez bien évidemment passer par BetterHelp. Pour commencer une thérapie avec BetterHelp, c'est hyper simple. Il suffit de se rendre sur leur site, de répondre à un court questionnaire. C'est un questionnaire qui vous demande pas mal de choses, comprendre un petit peu plus vos besoins et vos attentes pour vos futures thérapies. Ensuite, la plateforme vous met en relation avec un thérapeute français qui est certifié, inscrit à l'agence régionale de santé. Sur BetterHelp, vous serez mis uniquement en relation avec des professionnels de santé, soit des psychologues, soit des psychothérapeutes qualifiés. Et le gros point positif de cette plateforme, je trouve, contrairement au fait d'aller physiquement dans un cabinet
et de pas forcément tomber sur la bonne personne. C'est que si ça matche pas avec le thérapeute avec qui vous êtes mis en relation, vous pouvez bien évidemment changer, c'est sans frais. Vous pouvez changer jusqu'à trouver la bonne personne. Le but de BetterHelp, c'est vraiment de vous mettre en lien avec une personne qui répond à vos besoins. Donc ça, c'est très pratique. Et une autre chose que j'aime beaucoup aussi qui est très pratique, c'est que les séances se font soit par visio, par message ou par téléphone. Vraiment, ça dépend de votre envie et de votre mood. Et entre les séances, vous pouvez envoyer des messages à votre thérapeute si vous en ressentez le besoin et il vous répond dès qu'il peut. Bref, moi je sais que pour cette période qui est assez intense, les thérapies m'aident beaucoup. D'ailleurs, la mienne va pas tarder de commencer. Et si vous voulez prendre soin de votre santé mentale et commencer votre thérapie, vous avez moins 10% sur votre premier mois sur BetterHelp avec mon code en cliquant sur le lien qui sera en description. Bon, je n'aime pas du tout être en retard, donc je sais pas encore quel sera le sujet du jour, je pense que ça va venir assez naturellement. Déjà je vais papoter un petit peu de ma vie, et en vrai ça fait du bien des fois de parler de sa vie, des problèmes qu'on rencontre qui sont insignifiants ou pas, avec quelqu'un d'extérieur à son cercle amical, familial. Ça permet d'avoir un point de vue différent, de remettre en question plein de choses, de remettre certaines choses en perspective et je trouve ça vraiment intéressant. Bon. À force de parler, mon café commence à être froid. Mon immense placard. En vrai, le côté un peu chiant des travaux où faut tout enlever, c'est que faut tout enlever, c'est tellement dur, mais ce qui est très pratique et très agréable, c'est que j'ai vraiment pu vider tout mon placard et faire le tri de absolument tout. J'en ai profité parce que des fois quand je fais le tri de mon placard, je trie un petit peu que ce qui est visible. Bien, alors de base je suis quand même quelqu'un d'assez ordonné, donc j'ai pas eu trop de problèmes pour ranger mes affaires et pour les garder rangées. En général ça reste assez organisé, mais ce que j'ai fait, c'est que forcément comme on est encore en hiver et qu'il fait encore froid, j'ai mis à disposition mes pulls ici que j'ai triés par couleur. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est t-shirt à manches longues, ici les pantalons, les jeans, et dans les tiroirs j'ai mis tout ce qui est sous-vêtements, donc brassière, culottes, chaussettes, tout ce qui est ceinture aussi, accessoires, gants, enfin bref, toutes ces petites choses. Aussi plein de pochettes dans lesquelles je range du bazar finalement. Et ensuite en bas j'ai mis tout ce qui est affaires d'été, donc t-shirt, débardeur, jupes, shorts, etc. Mes vêtements de sport aussi là-dessous. Le petit panier où il y a quelques affaires de Vénus aussi, mes pyjamas. Et après en haut dans les paniers j'ai rangé des petites écharpes. Juste au-dessus ici il y a une petite boîte verte, c'est une boîte dans laquelle je range tous mes souvenirs. Par exemple, quand je vais à un événement, quand je vais au cinéma avec mes proches et qu'il y a un ticket, peu importe quand je pars en voyage, que j'achète des cartes postales, qu'on m'envoie des cartes postales, je stocke tout dans cette boîte. C'est vraiment, il y a toute ma vie dans cette boîte. Petite anecdote, j'ai même des petits mots qu'on s'échangeait à l'école primaire avec mes camarades de classe. Vraiment, j'ai tout gardé. Et de l'autre côté, il y a ma penderie avec tout un tas de cintres multicolores, mais j'adore. Et juste au-dessus, il y a tout ce qui est sac à main. Ma petite collection de sacs. Regardez, j'ai toute une petite collection de sacs de la marque Blondie Vintage. C'est une créatrice qui fait des sacs avec des tissus upcyclés, enfin des tissus qu'elle achète en seconde main. Ils sont sublimes. Et celui-ci, c'est celui que j'ai co-créé avec elle, avec un tissu crocheté. Je le trouve magnifique. Il est trop beau. Vraiment pour l'été, c'est juste parfait. Ensuite, j'en ai un avec un tissu un peu pied de poule, marron. Ça, c'est parfait pour l'automne. Et celui-ci, il est juste parfait pour l'été. Il est tellement coloré, avec un tissu orange et rose. Rose ou rouge, peu importe. Mais je le trouve trop beau. Ensuite, il y a un gros sac de plage dans lequel je range les serviettes de plage, tout ce que je vais utiliser cet été. Et ensuite, dessous, par terre, il y a toutes mes chaussures, mes boîtes à chaussures et voilà, mes baskets et tout ça. Je vous avoue que les travaux dans cette chambre ont duré un petit moment, donc je dormais dans la chambre d'amis qui est juste au-dessus et j'avais vraiment hâte de retrouver ma chambre, de retrouver mon lit, et quel bonheur. En vrai, la toute première nuit que j'ai passée dans cette chambre, là,
enfin, c'était juste hier soir. Donc c'est tout récent. Mais je suis très contente d'avoir retrouvé ma chambre et j'ai remis mes draps qui viennent de chez Bonsoir. Ils sentent trop bon, ils sont tout frais, c'est tellement agréable. J'adore la marque Bonsoir pour tout ce qui est drap, même pour les rideaux. En vrai, ils font des trucs absolument sublimes. Et cette parure de lit, je la trouve absolument incroyable. Ce que j'adore, c'est faire des combos de couleurs au niveau du drap housse, de la housse de couette, des thés d'oreiller. Mais en fait, j'adore cette parure. Je trouve le motif absolument sublime. Et je trouve que le combo, alors tout ensemble, c'est magnifique. Je dois aussi avouer que j'ai pas réussi à trouver dans ce que j'ai des draps qui matchaient avec cette couleur. Donc en vrai, n'hésitez pas à me dire si vous savez à peu près quelle couleur pourrait matcher avec ça. Et d'ailleurs, je me suis acheté ces coussins il y a pas longtemps, que je trouve confortables. J'adore les coussins rectangulaires, je trouve ça très beau, ça change. Et j'ai mon petit coussin Teckel que j'avais acheté quand j'habitais à Lyon. Mon conseil pour rendre une chambre un petit peu plus chaleureuse, cosy, comme je vous disais, c'est de jouer avec les motifs, les textures au niveau de vos draps et les couleurs aussi. Par exemple, vous pouvez prendre un drap housse en coton, votre housse de couette en gaze de coton et vos thés d'oreiller en coton mais avec des motifs. Ça permet de jouer avec les textures. Et ce que vous pouvez aussi faire pour rendre votre lit encore plus chaleureux, c'est de mettre un bouti ou alors une couverture de lit. En vrai, ma chambre est pas hyper colorée. Ça reste des couleurs qui sont assez sobres, mais moi c'est ce que j'aime bien. J'aime bien apporter des touches de couleurs par-ci par-là, mais surtout jouer avec les matières naturelles et les couleurs naturelles. Je trouve que c'est très beau. Et maintenant, on va passer à ce qu'il y a sous le lit, c'est-à-dire le tapis. Vraiment, j'ai mis tellement longtemps à le trouver que quand je suis tombée dessus, je l'ai acheté directement. J'avais trop hâte de le recevoir, je l'ai reçu il y a quelques jours et je vous montre ça tout de suite. Donc clairement, je pense que entre elle et moi, celle qui aime le plus le tapis, c'est elle. Parce qu'elle est H24 dessus et là, comme par hasard que je tourne la vidéo, elle n'est pas dessus. Voici mon immense tapis que j'ai choisi de couleur verte. Je trouve que il est sublime, ça apporte énormément de chaleur à la pièce, à la chambre. Pour moi, un tapis, c'est un peu comme les rideaux. Ça vient habiller le sol comme les rideaux viennent habiller les fenêtres. Je vous montrerai, j'ai pas encore habillé mes fenêtres parce que j'ai toujours pas trouvé de rideaux qui me plaisaient. J'ai toujours pas trouvé non plus le système que j'ai envie de mettre pour poser les rideaux. Je sais pas si je veux des barres ou alors si je veux un système de rails. Dans tous les cas, il va falloir fixer au plafond. Donc à voir si je fixe les barres au plafond ou alors si je mets directement des rails. Mais en attendant, j'ai trouvé le tapis de mes rêves. Il est très lourd quand il est arrivé. Je me suis dit mais comment je vais faire? Il pèse 25 kg. Pour le faire passer sous le lit. Le lit est tellement lourd. Donc ma maman m'a aidée, j'avoue qu'on a beaucoup galéré. Maintenant il est mis et je n'ai plus envie de l'enlever parce que avant j'avais pas de tapis et je trouve que ça change tout. Vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'il est très épais et que les poils sont courts. Donc finalement, hyper pratique à nettoyer. Oh mais mon amour, mais t'es trop chou. Mais je craque. Je suis très contente de ce petit tapis vert. Et je crois que Vénus aussi. De ce côté de la chambre, c'est le côté où il y a les fenêtres. Vous savez, j'ai des grandes fenêtres dans ma chambre, donc j'ai la chance d'avoir ces grandes ouvertures. Et ça apporte énormément de luminosité à la pièce. Donc franchement, comme j'y passe beaucoup de temps parce que mon atelier pour tout ce qui est peinture, aquarelle et tout ça est dans ma chambre, c'est très pratique parce que la journée, j'ai besoin de beaucoup de lumière pour réaliser mes illustrations et mes œuvres. Ici, j'ai juste posé des cadres que j'avais pas forcément envie d'accrocher dans la chambre, je ne sais pas où mettre, donc pour le moment ils sont ici. Le petit panier Vénus, j'ai installé une jolie petite suspension, donc je vais vous la montrer. Pour cette suspension, pour mon plafonnier, j'ai choisi une suspension en laine et pour l'applique murale, pareil, j'ai choisi une applique en laine en tissu parce que je trouve que c'est très chaleureux. J'aurais bien aimé une applique murale en céramique, pourquoi pas beige ou verte, mais malheureusement je l'ai commandée sur le site de Cézanne, celle-ci, et il n'y avait plus en stock. Donc j'ai choisi celle-ci, mais en vrai je suis très contente du résultat, c'est très beau avec le miroir.
D'ailleurs, je vous ai pas montré. Le miroir vient de chez Sklu, mais il est magnifique. Il est immense. Vraiment, je l'adore. Très pratique pour s'habiller le matin. Donc devant mon lit, à la base, il y a ce meuble télé avec une télé dessus. Comme on a fait les travaux et que j'ai tout enlevé, j'en ai profité pour aussi enlever la télé. Parce qu'en vrai, pour moi, une télé dans une chambre, c'est un peu impossible. Mais quand j'étais adolescente, elle était ici. Je l'ai gardée quand je suis revenue, mais je l'ai très peu utilisée. Vraiment, je l'utilise rarement. Le soir, je préfère bouquiner. Mais je l'ai réaménagée en coin un peu artistique et bibliothèque avec les livres que j'ai récemment achetés sur Vinted en seconde main et d'autres livres qui traînaient ici. Tous mes autres livres à moi sont dans les cartons de déménagement. J'ai hâte de les retrouver, de pouvoir refaire ma bibliothèque. Dans les placards, j'ai rangé un petit peu mon matériel pour la peinture, l'aquarelle, mon matériel un peu créatif. Et juste dessus, donc là normalement il y a mon chevalet avec une toile. Et donc ça c'est la toile que j'ai dessinée il y a pas longtemps. C'est pas terrible, c'est ma première toile. Enfin c'est ma première vraie toile parce que j'en avais déjà fait dans le passé, mais c'était des choses beaucoup plus simples. Par exemple, j'avais dessiné à Lyon cette toile, donc c'était un teckel, mais je pense vraiment que je vais la garder celle-ci pour la fixer dans mon futur chez moi. Mais en fait c'était un teckel que j'avais fait sur 2 toiles comme ça. Je le trouve trop mignon, vraiment j'adore. À Lyon je l'avais accroché au-dessus de mon canapé, après j'avais changé, je l'avais mis au-dessus de mon lit. Mais bon voilà, ça reste une toile assez simple, il n'y a pas du tout de mélange de couleurs. On reste sur des formes très simples. Bon comme je vous disais, il y a mon chevalet là normalement. Là pour le moment il y a ma nouvelle toile, j'espère que la prochaine sera mieux. Et mon chevalet est sur mon bureau que je vais vous montrer tout de suite. Et on arrive à ma partie préférée, c'est-à-dire mon bureau que j'ai aménagé pour qu'il soit le plus pratique possible pour moi. Donc là c'est la toile que je vous disais que je suis en train de peindre. Enfin pour le moment j'ai juste fait le fond et le petit croquis. Je vais peindre des abricots avec des feuilles, etc. J'espère que ça va être joli. Mon bureau, c'est mon endroit préféré dans ma chambre parce que c'est l'endroit où je passe le plus de temps et c'est aussi l'endroit où je pratique ma passion qui est l'aquarelle. Et en ce moment, je passe encore plus de temps parce que je dessine énormément. Comme vous le savez, j'écris mon propre livre de recettes illustré avec mes aquarelles. Je dois rendre bientôt à ma maison d'édition toutes les illustrations. Donc en ce moment, j'illustre énormément de choses. Ce bureau, je l'ai chiné comme je vous disais en brocante. Je le trouve très beau. Je voulais changer la poignée, mais j'ai pas pu parce qu'en fait, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vis. Donc il faudrait que je le décolle et que j'en colle un nouveau. Et là, j'avoue que j'avais pas forcément envie de le faire tout de suite. Donc j'ai gardé le bouton de base. Mon bureau, j'aime bien que les choses soient vraiment à portée de main quand je dessine. Donc ce que je fais, c'est que dans mon tiroir, je range tout ce qui est aquarelle, palette d'aquarelle, palette de pastel, gomme liquide, gomme malléable et aussi tous mes carnets de dessin. Et ensuite sur le bureau, donc je reste assez simple parce que personnellement quand je dessine en aquarelle, j'utilise pas énormément de matériel, mais j'aime bien avoir à disposition tout ce qui est déjà crayon de couleur, mes pinceaux, mes stylos blancs, mes stylos waterproof. Tout ce qui va être aussi crayon à papier, il y a plein d'autres choses, mais en vrai c'est le matériel que j'utilise tous les jours. Ensuite dans ce petit pot là, il y a des crayons aquarellables, donc c'est des gros crayons qui font un peu pastel, sauf qu'ils sont aquarellables. Ça c'est des pastels de la marque Carandache que j'adore d'ailleurs, que j'utilise en fin de dessin. Quand j'ai fini mes aquarelles, j'aime bien apporter un petit peu de texture et un peu plus de couleur avec les pastels. J'ai aussi des petits tubes d'aquarelle. Quand j'en ai plus dans ma palette, j'en rajoute. Et dans ce pot là, j'ai mes pinceaux pour faire mes peintures à l'acrylique. Dans cette petite boîte, il y a un petit godet d'aquarelle neuf. Il y a les petites pinces pour tenir mon carnet, mon taille-crayon. Et dans cette petite boîte, il y a des petits crochets comme ça. Et ici, j'ai mis des toiles neuves pour mes futures peintures. Et ensuite, au-dessus de mon bureau, j'ai accroché ce petit cadre Claude Monet que j'aime beaucoup, que j'avais à Lyon avant. Je ne sais pas si je vais le laisser ou si je mettrai ma peinture, ou alors si ma peinture je la mettrai aussi au-dessus de mon lit, parce que au-dessus de mon lit pour le moment j'ai mis cette petite décoration. Donc tout ce qui est décoration murale pour le moment c'est pas définitif et ça risque de bouger d'ici ces prochaines semaines, mais je vous montrerai de toute manière. Bon voilà, je crois que je vous ai montré à peu près toute la décoration qu'il y a dans ma chambre. J'espère que ça vous plaît. Moi personnellement j'adore. Je sais qu'il y a encore des choses qui vont bouger
ces prochaines semaines, notamment au niveau des fenêtres. Il faut que je trouve des rideaux. Et aussi au niveau de tout ce qui est tableau, cadre, ça va changer. Mais je trouve ça aussi chouette de pouvoir finalement un peu modifier et changer sa déco au gré de ses envies, même au gré des saisons. Là on est sur une déco qui finalement matche bien avec l'hiver, notamment avec ma parure de lit, mais cet été ça sera encore plus coloré. D'ailleurs j'ai commandé sur Vinted un petit couvre-lit provençal et tout jaune, donc je pense que ça ira très bien quand il fera beau. Mais voilà, c'est important d'avoir des pièces fortes dans une chambre. Moi je pense que les pièces fortes dans ma chambre ça reste vraiment le lit. Vraiment le lit je le trouve magnifique. Le tapis, les tables de chevet, mon bureau aussi que j'ai chiné en brocante. C'est vraiment des pièces qui sont fortes et qui vont rester dans ma chambre. Et après j'aime bien aussi changer un peu de déco et de couleur, notamment avec tout ce qui est tableau, cadre. En fait des choses qui se changent finalement assez facilement, même au niveau de la parure de lit. Après tout le reste c'est des éléments qui restent dans une chambre, mais il faut pouvoir avoir des éléments sur lesquels on peut jouer pour modifier les couleurs au gré des saisons. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et en vrai, je me sens trop bien dans ma chambre. Donc ça, c'est le plus important parce que pour le moment, je sais pas encore combien de temps je vais y rester. Ce que je trouve qui est important dans la décoration, c'est que déjà, on se sente bien et surtout, on se sent chez soi. Parce que finalement, la décoration, c'est ça, c'est un peu une extension de notre personnalité. Et j'adore me dire que quand quelqu'un vient chez moi, il se dit « Ah ouais, c'est chez elle, c'est chez Claire. » C'est chez personne d'autre. Jouons avec les textures, jouons avec les couleurs. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. On n'est pas sur un vlog, mais promis, je reviens très vite avec des petits vlogs tout doux où je vous partage mes journées. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bisous!